Pour la modification, par exemple, vous pouvez utiliser directement les options AutoCAD 2D. Par exemple, je vais appliquer Fillet, Radius, par exemple 50. Et je vais l'appliquer sur cette validée. Ça va être comme ça. Mais attention, ça, c'est pas comme l'AutoCAD 2D. On ne peut pas, par exemple, appliquer 0 pour, je vous rappelle, ce que je suis en train de dire, c'est la même option. Ça, c'est 50, mais je peux récupérer à travers le rayon 0. Ça, ce n'est pas permis dans le 3D. Attention, ça, ce n'est pas permis dans le 3D. La même chose pour les chanfreins. Je vais appliquer chanfrein sur cet objet. Donc, c'est H, il y a chamfer. Et je vais utiliser distance, par exemple, des entrées ou directement ici, distance, comme 40 entrées pour les deux. Et je vais appliquer 1, 2, 3. Ensuite, sélectionner Edge et valider. Donc, pour le chanfrein, il suffit de sélectionner, tout d'abord, je vous rappelle, donc c'est H, des entrées pour distance, par exemple 40, mais la deuxième c'est 20. Entrée. Donc, si vous sélectionnez l'Edge, il va vous demander de spécifier le premier surface où on va appliquer la première cotation. Cote, c'est 40. Donc, appliquer entrée, valider entrée, entrée ensuite, et spécifier maintenant le edge et valider pour finir. Maintenant, 40 en bas et 20 horizontalement. Et parmi les autres modifications, par exemple, le dessin, je vais dessiner un cercle ici et je vais appliquer extrusion jusqu'à la fin. Donc, je vais maintenant soustraire cette surface à partir de ceci. Donc, je vais appliquer Subtract. Donc, l'élément d'origine, c'est celui-là, qui va être soustrait, c'est celui-là, et validé. Maintenant, j'ai comme si une un trou à travers cet objet. Donc, est-ce que je peux, par exemple, modifier après cette opération le rayon ici? Oui, je peux, à travers l'option décalage, offset face, sélectionner à l'intérieur. Et maintenant, si vous faites saisir une cotation positive, donc le diamètre va être réduit. Si vous saisir par exemple diamètre cote par exemple négatif, je vais mettre moins 5, entrée, ça va être modifié et agrandir. Attention, maintenant je vais appliquer code positif. Ça c'est offset. Je vais mettre 10 entrée, vous voyez. Mais maintenant je vais mettre moins 15. Le contraire, entrée, moins 15. Voilà, la différence c'est il faut saisir des cotes négatives si vous voulez agrandir le rayon. Est-ce que je peux, par exemple, modifier l'emplacement? Il y a une partie, c'est Move, Face. Je vais appliquer, par exemple, voilà. Ça n'est pas permis, mais peut-être car il y a une partie ici spéciale, mais en cas où, par exemple, vous avez cercle plein, je vais essayer avec celui-là. Je vais appliquer la même option. C'est extrusion et subtract, l'original, le secondaire. Et ensuite, je vais essayer de faire déplacer, move, face, juste. Voilà, maintenant, je peux appliquer, puisqu'elle est pleine. Il n'y a pas un obstacle comme ici. Donc, je peux vous montrer encore. Il faut choisir
la surface. Ensuite, saisir une cote pour déplacer cette modification. La même chose il y a d'autres options, par exemple pour décaler. Bien sûr, le décalage, offset et extrude face. L'offset, elle peut faire toutes les options de extrude, mais l'extrude face est limité surtout côté alisage, ainsi de suite. Donc, mais je peux utiliser cette option pour décaler des faces. Ça, c'est parmi des options à faire pour modifier. Et je peux ensuite, bien sûr, exemple, slice SL pour couper une partie de 3D. Mais attention, il faut appliquer l'axe selon X, Y. Voilà. Et pour rétablir cette connexion, je vais utiliser union. Je vais faire union et maintenant. Mais attention, les objets touchés de cette façon, donc les options de modification, par exemple d'auteur, vont être perdues dans ce cas, car j'ai appliqué des options. Comme vous voyez ici, ça c'est encore exploitable, mais si je vais appliquer par exemple slice, et je vais le couper, maintenant c'est en deux parties, et je vais rétablir l'assemblage. Maintenant, j'ai perdu l'option de modification. Ça, c'est une partie de modèle 3D. Euh, à quoi sert dans la formation plan 3D? C'est par exemple, si vous avez un équipement, si vous avez des vannes à dessiner ou pour introduire des modifications. Par exemple, si vous avez un support spécial et vous voulez le dessiner, ensuite le transformer vers support plan 3D, on va voir ceci dans la formation. Je vous remercie. Ça, c'est la partie AutoCAD 2D, 3D, le nécessaire qui vous permet de manipuler ensuite la partie surtout modélisation 3D et dessin de PID aisément. Et vous pouvez ensuite faire le mise en page pour les isométries, l'impression, tout ça c'est nécessaire et à travers les commandes AutoCAD 2D et 3D. Merci.